Esprit, nous voulons bénir ton nom, que Dieu infiniment merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que Seigneur, tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Un jour, chacun d'entre nous, nous étions perdus, la vie dit errant. Et dans ton grand amour, tu as attiré chacun d'entre nous à toi. Et à cause de cette grâce, nous formons une famille. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, comme je dis souvent, je crois que nous aurons toute l'éternité pour apprécier ce salut. Le salut que tu nous as donné, Seigneur, d'acquérir par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous te disons merci pour le peu que tu nous permets de comprendre. Ce soir, viens encore parler à ton peuple, édifie quelqu'un, fortifie quelqu'un, exhorte, console, avertit s'il le faut, guéris, Seigneur, et que ta parole ne sorte pas en vain, selon que toi-même tu l'as promis. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. On va acclamer Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. C'est une grâce, vraiment pour moi, un privilège de me retrouver ici, sur cette plateforme, cette estrade. Je ne sais comment dire merci au Seigneur et remercier infiniment le professeur pour ce privilège, cette grâce qu'il me donne, de pouvoir parler à son peuple. Je crois que c'est une grande responsabilité. Et surtout aussi pour la marque de confiance. La marque de confiance pour le peuple que je connais, n'est-ce pas, du professeur, je sais que c'est un homme méticuleux, exigeant dans la doctrine. Et voilà, je bénis infiniment le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, professeur. Amen. Et je remercie le peuple également. Et vous avez les salutations de maman qui est en voyage en Afrique de l'Ouest. Et mais je crois qu'elle est là ce soir. Amen. 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 Et ce soir, le Seigneur, n'est-ce pas, me permet également d'être là avec des fils et des filles. Et la chante diaconesse famille. Amen. Et notre fille également. Et bénissons le Seigneur pour sa vie. Et puis, voilà, on l'appelle Pauline. Elle fait partie de la communication de l'Église. Elle grandit très vite avec le Seigneur. Sa vie d'intercession booste beaucoup de personnes. Amen. Et puis nous avons également, il a beaucoup de casquettes. Il est diacre à l'Église. C'est un intercesseur, c'est le responsable de l'intercession. Et puis après, on l'appelle Anointed Picture parce que vraiment, il a des photos extraordinaires qui font une bénédiction de Seigneur. Il y a d'autres également qui sont en chemin en train d'arriver. Et donc on m'a donné 1 heure, je vais me forcer dans les 1 heure, n'est-ce pas, puisque c'est le premier jour, d'être vraiment dans le temps. Et le message que je voudrais prêcher ce soir, retournons au pur évangile. Retournons au pur évangile, c'est le thème du séminaire. Vous savez, en 2017, un matin, vers 4-5 heures, j'étais en train de méditer le livre de Corinthiens, particulièrement 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 1. Nous allons lire cela, parce que c'est la base, n'est-ce pas, c'est la base de notre enseignement, c'est la base de notre test, de notre séminaire. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je lis à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul, pendant que j'étais en train de méditer ce passage, vous savez, des moments de méditation
situation comme ça où vous avez l'impression que quelque chose de spécial vraiment est en train de se passer avec vous. Ces 3 mots-là, je vous rappelle, frère, l'évangile. Et pendant plusieurs mois, ma pensée ne pouvait pas se détacher de ces versets. J'étais loin d'imaginer que j'aurais à l'esprit d'écrire un livre à ce sujet. Et ce livre est sorti, n'est-ce pas, en mars 2019. Je l'ai intitulé Le rappel de l'évangile. Et donc, je prêche de ce livre, Le rappel de l'évangile. Et au début, vous savez, aujourd'hui, il y a des livres qui ont des titres qui attirent. Des livres qui ont des titres qui vous frappent. Et quand vous voyez ça dans une bibliothèque, bien, voilà, vous êtes attiré par le titre du livre. Un peu comme les livres qu'on voit, un peu comme les messages qu'on voit aujourd'hui sur YouTube. Juste le titre vous attire, mais quand vous l'écoutez, il est complètement vide. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Au début, je me suis dit le rappel de l'évangile. C'est un mot vraiment, ça allait très simple. Mais je l'ai simplement intitulé le rappel de l'évangile. Amen. Amen. Et le Seigneur a commencé à nous montrer qu'il est très important de rappeler l'évangile à l'église. Pourquoi rappeler l'évangile? Vous savez, l'apôtre Paul dit ici, il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc ils ont reçu l'évangile, ils sont bien nés de nouveau. Et il dit qu'ils ont persévéré dans cet évangile-là. Il dit, par lequel vous êtes sauvés. Si. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi si? Si. Et dans ma Bible, moi j'ai souligné, j'ai même arrondi le mot si. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Oui, il est possible d'avoir cru en vain. Donc, il y a des... Ça, c'est le dernier chapitre de ce livre. C'est l'avant-dernier. Avoir cru en vain. Donc, il y a des gens, l'apôtre Paul nous explique, et on en parlera un peu, bien aimé. Il y a des gens qui ont cru, effectivement. Ça veut dire qu'ils ont marché avec le Seigneur. Certains d'entre eux ont même établi des églises, à l'instar de Démas, si vous voyez de qui je parle. À un moment donné, ils ont abandonné le Seigneur pour le monde. Et c'est de telles personnes que l'apôtre Paul dit qu'ils ont cru en vain. Le professeur me disait tout à l'heure au bureau que le tout n'est pas d'avoir cru au début. Yes. Il faut persévérer dans l'affaire. Amen. Il faut persévérer. Et vous savez, j'ai passé 20 ans en Afrique de l'Ouest. J'ai passé 20 ans en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, quand quelqu'un veut te demander là où tu vas à l'église, il n'y a pas de stress. Il dit, tu vas à l'église où? Aussi simple que ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, tu vas à l'église où? C'est où ton église? Et tu lui donnes le nom de ton église. Que ce soit au Bénin, que ce soit, comment on appelle, en Côte d'Ivoire ou bien au Togo. Mais j'ai remarqué quelque chose quand je suis arrivé au Cameroun. Au Cameroun, là, quand quelqu'un veut te demander là où tu vas à l'église, il dit, ma soeur, tu persévères où? Yes. Oui ou pas oui? Oui, papa. J'ai dit, mais ton père, c'est au moment où je parle à l'église et puis c'est fini. Tu persévères où? Le mot persévérer où là? Ça veut dire quelque chose. Le fait qu'on te demande même tu persévères, c'est-à-dire qu'au Cameroun là, c'est une façon de te demander dans quelle église tu vas. C'est la seule, c'est un séminaire. Tu persévères où? Et l'apôtre Paul dit, et la Bible dit que vous avez besoin de persévérance. Amen. Vous avez besoin de persévérance. Donc elle a fait ci. Matthieu 24 dit, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ecclésiaste dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et l'apôtre Paul continue, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais reçu, je vous ai enseigné. Et dans le livre, j'essaie de montrer que pour comprendre profondément l'évangile, il faut enseigner l'évangile. Il ne faut pas seulement prêcher l'évangile. Parce que prêcher est une chose et enseigner
Enseigner est une autre chose. Proverbe 6, 23 dit que l'enseignement est une lumière. L'enseignement nous éclaire sur la profondeur de l'œuvre de la croix. Dis Amen si tu me comprends. Amen. L'enseignement nous permet, l'enseignement de l'évangile nous permet de décrire Christ crucifié. L'enseignement de l'évangile nous permet, n'est-ce pas? Parce que Paul va dire aux habitants de Galate, il dit, je vous ai, Christ là, je vous ai clairement, dans une autre traduction, je vous ai clairement montré Christ crucifié à la croix. Et ça, tu ne peux pas le faire juste en une prédication de 45 minutes. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai enseigné l'évangile. Et à mesure que le Saint-Esprit me permettait quoi, de méditer ça, de jour en jour, depuis 2017, c'est tellement devenu profond dans mon esprit. Et de plus en plus, l'œuvre de la croix a pris un sens si profond pour moi. Vous voyez, j'ai dit quelque part, le Seigneur est entré dans ma chambre en 2003. Le Seigneur est entré dans ma chambre en 2003. Et le Seigneur m'a montré des marques dans ses mains. Et il m'a montré les marques dans ses côtés. Je ne dormais pas. J'étais mi-éveillé et j'étais mi-endormi. J'étais en train de lire un livre, je me rappelle bien cette nuit-là. J'étais en train de lire un livre du pasteur Bénédicte sur, je crois, Bonjour Saint-Esprit ou Bienvenue Saint-Esprit, en 1900 la date. Et un sommeil est venu me chercher et le sommeil est en train de m'emporter quand j'étais dans une pièce noire. Et une lumière, j'ai vu une lumière qui est entrée dans la chambre. Et le Seigneur a apparu devant moi. Et le Seigneur m'a montré les marques dans ses mains. Le Seigneur m'a montré les marques dans ses mains. C'était tellement profond. Je pleurais. Quand j'ai dit je pleurais, je ne trouve pas les mots pour expliquer ça. Et je lui disais, ne me montre plus ça. Et j'ai fermé mes yeux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, plus je ferme mes yeux, et plus c'est clair pour moi. Après, il m'a montré, il ne parlait pas, il n'ouvrait pas la bouche. Il ne s'exprimait pas comme j'ouvre ma bouche, mais il parlait dans l'esprit. Et je l'écoutais et je comprenais clairement ce qu'il disait. Et puis il a dit, regarde. Et j'ai regardé de ce côté et de ce côté. C'était tellement profond. Vous savez, j'ai l'habitude de leur dire quelque chose à l'église. Si tu as rencontré Jésus, tu ne peux jamais l'abandonner. Même si ton pasteur, ton apôtre, ton prophète va rétrograder toi. L'un des problèmes que nous avons dans l'église, on n'a pas rencontré Christ. Amen. Nous servons le Dieu de notre pasteur. Nous servons le Dieu de notre apôtre. Nous servons le Dieu. Voilà, c'est pourquoi tu as des gens qui prient le Dieu du prophète X, le Dieu du prophète Z, le Dieu, mais ils n'ont pas eux-mêmes rencontré Dieu. Je vous assure, bien aimé, c'est un des problèmes que nous avons dans l'église. Et je le dis très souvent, s'il vous plaît, vous-même là, cherchez Dieu pour vous. Amen. Apprenez à écouter le Saint-Esprit vous-même. Amen. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Yes. Elles me suivent. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Amen. Et j'aime à répéter cette phrase. La Bible dit dans Actes chapitre 17 qu'il faut le chercher. S'il faut tâtonner même. Il faut tâtonner, oui ou pas? Oui, papa. Il faut tâtonner, il faut faire des efforts. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Pierre est revenu, même si le Seigneur avait prié pour lui, après avoir régné le Seigneur 3 fois, Pierre est revenu parce qu'un jour, il a eu une révélation personnelle de qui était Jésus. Tu sais, il m'est arrivé, je rencontre certaines personnes qui te disent qu'elles ont abandonné la foi parce que le pasteur a fait ceci, parce que son responsable a fait cela, il a voulu abuser de lui ou abuser d'elle et tout. Oui, c'est la vérité. Je ne suis pas non plus en train, n'est-ce pas, de justifier ce que certains hommes de Dieu font aujourd'hui et qui amènent les brebis à perdre la foi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire ceci. Toi-même, tu dois rencontrer Jésus.
Parce que ce n'est pas ton pasteur qui est mort pour toi. Ce n'est pas son sang qui a coulé pour toi. C'est un homme dans la chair. Il peut arriver des choses. Oui, nous sommes censés en tant que berger conduire le troupeau. Un temps soit peu, n'est-ce pas, être parfait entre Christ. Mais la vérité est que tu vas rencontrer Christ toi-même. Amen. Il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que Jésus t'apparaisse. Amen. Jésus apparaît à ses frères. Yes. C'est ce que la Bible dit. Il apparaît à ses frères. Et quand je parle de Jésus t'apparaît, je ne dis pas qu'il va forcément entrer dans ta chambre en whatever, non. Mais aujourd'hui, il le fait. Mais le problème, est-ce qu'on a le désir? C'est ça le problème. Nous désirons trop les choses de ce monde. Regardons un peu les habitants de Corinthe. Professeur, est-ce que je peux descendre? Oui, parce que j'ai l'impression d'être un chercheur. Alors, quand vous regardez les habitants de Corinthe, j'ai l'impression que c'est les Camerounais. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, vous lisez le verset 5 au verset 7. J'aime le corps de Christ, mais ce que je vois dans le corps de Christ, des fois ça me fait mal. Un prophète est jaloux de l'autre prophète, un pasteur est jaloux de l'autre pasteur. C'est trop bizarre qu'il ne veut pas de ça. Frère, ce que Dieu t'a donné là, la Bible dit c'est charnel de se comparer. Oui, dans le livre de Corinthiens. C'est charnel de se comparer. Je n'ai pas besoin de me comparer à toi. Si je connais le don que tu as, le talent que tu as, et que c'est possible pour moi, frère, je vais élever ce don. Oui, je vais t'aider. Parce que c'est qu'en t'aidant, tu m'aides moi aussi. Et tu aides le corps. Mais tu as une jalousie qui ne sort de nulle part. Et tu sais, cette jalousie, tu sais, Facebook m'amuse. Pourquoi? Parce que Facebook, des fois, te montre les gens qui sont jaloux de toi. Des fois, les gens, ma soeur, ils vont aller copier ce que tu as fait sur Facebook. Hein? Ils vont relayer. Ils ne sont même pas fichus, excuse-moi l'expression, de mentionner ton nom. Et j'ai découvert, en étudiant le sujet sur la jalousie, que c'est à cause de la jalousie qu'ils ont vendu Jésus, qu'ils l'ont crucifié. La Bible dit clairement. Et la jalousie que tu vois là, c'est un cancer. Il y a un proverbe qui dit, dans une certaine tradition, que la jalousie, c'est un cancer qui détruit. Et ça détruit le corps de Christ. Quand tu vois ton frère, il a quelque chose, exalte cela. Bénis cela. Quelqu'un a payé un prix pour développer le don, le talent que Dieu a mis en lui. Il a veillé, il a prié, il a fait des recherches, il a étudié. Et tu ne sais même pas d'où ça sort, tu ne sais même pas comment la grâce que Dieu lui a accordée. Et tu es jaloux de ça. C'est ça le problème avec les jaloux. Et il y a un lien entre la jalousie et la paresse. Oui, les jaloux ne veulent pas travailler. Les jaloux ne veulent pas payer le prix dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans les études, dans la lecture des livres vrais, ils ne veulent pas. Et l'apôtre Paul dit, il y a de la jalousie au milieu de vous. Voilà des gens qui se réclament d'être spirituels. Et quand tu arrives au chapitre 5, il y a un monsieur, un ancien d'église, parce qu'ils étaient tellement nombreux, dont lui là, il s'est levé. Et il a pris la femme au Corinthiens 5 à partir du verset 1. Écoute ce qu'il dit. Je veux qu'on lise ça. Parce que c'est vraiment terrible. 1 Corinthiens chapitre 5. Écoute ce qu'il dit. Quelqu'un a vu ça? À partir du verset 1. On entend dire généralement une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Tu vois ça? C'est au bon vouloir de vous à la femme de son père. Il a dit que les gars ne sont même pas tristes. Hein? Écoute ça. Merci. Écoute ça. Il dit qu'il y a que de l'impudicité au milieu de vous. Et un genre d'impudicité que même les païens, normalement là, quand tu entends que les païens commettent l'impudicité, est-ce que c'est étonnant pour toi? C'est pas étonnant, même si c'est les partous, même si c'est les gars de Corée qui s'y pratiquaient les partous. Oui, c'est juste que c'est qu'il a été gentil. Fais les recherches, tu vas voir. Il pratiquait des choses que même chez les païens, le mot signifie que des choses terribles, la sodomie. Il y avait des choses terribles chez les Grecs. Fouille, tu vas voir.
Il dit que même chez les païens, les choses qu'on n'a jamais entendu, c'est chez vous, on entend ça. Frère. Et puis un gars s'est levé, il a pris la femme. C'est que la femme là dans l'église là, c'est pas sa mère. Peut-être la femme de son père était morte, je ne sais pas où elle était partie. Et le gars s'est levé, il a pris la femme de son père et il a couché avec. Il est responsable même. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'eux-mêmes ils sont dedans, frère. Parce qu'eux-mêmes ils sont dedans. Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Le problème, c'est vraiment pas l'impudicité. Le problème, c'est que s'il y a l'impudicité dans ta vie, au moins reconnais ça et cherche qu'on t'aide. Et cherche qu'on t'aide. Moi, mon problème, c'est l'hypocrisie qu'il y a aujourd'hui. Et les gens jouent au spirituel, pourtant il y a des problèmes dans leur vie. J'écoutais un homme de Dieu hier ou avant-hier. D'après certaines statistiques, il n'y a rien comme le péché de l'impudicité qui détruit le corps de Christ. Je te dis la vérité. Quelqu'un me dira, oui, tous les péchés détruisent et mènent à l'enfer. Oui, c'est ceux qui semblent intelligents qui parlent comme ça. C'est la vérité. C'est vrai, tous les péchés mènent à l'enfer. Mais il y a un tel péché qui te détruit d'abord. Ça commence à pas détruire ton corps. Ça détruit ton entourage. Ça détruit le corps. Ça détruit que le Seigneur, cela que le Seigneur a mis autour de toi. Le péché. Tu sais, tu peux pécher et chanter à l'église. Tu peux pécher et prêcher. Tu peux pécher et jouer au piano. Mais tu ne peux pas pécher et prier. Amen. À moins d'être un hypocrite pro max plus. Même ça, tu ne peux pas. Parce que l'autel de la prière est ennemi du péché. Dans toutes ses formes. S'il y a l'orgueil dans mon cœur, quand je vais venir devant l'autel, le Saint-Esprit va, comment on dit ça? Il lui dit lui vite. Il va, comment on dit ça? Hein? Il va traiter, merci. Il va traiter avec ça. S'il y a la jalousie dans mon cœur, il va vouloir que je traite ça. S'il y a je ne sais pas moi quoi, n'importe quoi, il va vouloir que je traite ça. Donc le problème du Seigneur n'est pas de me donner d'abord les choses. Mon problème est que je lui plaise. Et que je sois agréable. Parce que je vais te dire, ce n'est pas la prédication. Aucune prédication n'impressionne Dieu. Mais c'est le prédicateur qui l'impressionne. Aucune offrande. Quelle offrande? Demain, Ananès et Saphira. Téléphone, là, tu vas leur dire, je ne sais même pas où ils sont. Aucune offrande n'impressionne Dieu. Mais c'est celui qui donne l'offrande. C'est le vase, tu vois. Est-ce que tu comprends? C'est qui est à l'intérieur. Et donc, moi, j'ai compris que si l'intérieur est pur, frère, l'extérieur sera pur. L'extérieur sera pur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Genèse chapitre 4 que avant de rejeter l'offrande de Caïn, il a rejeté Caïn d'abord. Il a rejeté Caïn d'abord. Avant de rejeter l'offrande de Caïn, la Bible dit avant d'accepter l'offrande d'Abel, il a d'abord accepté Abel lui-même. Donc c'est d'abord mon cœur que Dieu cherche. Ce n'est pas mon service. Ce n'est pas mon service. J'ai compris que si je n'apprends pas à adorer Dieu, et vous savez, quand vous cherchez la définition du mot adoration, en réalité, les livres, que ce soit les livres, le dictionnaire Larousse ou bien quoi, n'arrivent pas vraiment à donner une définition à l'adoration. Parce que l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est un cœur. L'adoration, quand Genèse chapitre 5, verset 22. Et ça, non? Genèse chapitre 22, verset 5. La première fois où on a mentionné le mot adoration dans les Écritures, c'est Abraham. Abraham dit qu'il s'en va adorer, alors qu'en fait, il allait sacrifier Isaac. Donc, il y a un lien entre le sacrifice et l'adoration. Pourquoi Abraham n'a pas dit, je m'en vais sacrifier mon fils? Il a dit, je m'en vais adorer. Quand il partait au mont Moriah. C'est ça, non, 22, 5. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'adoration et le sacrifice. C'est toute une vie. L'adoration, c'est la manière avec laquelle je me comporte avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père spirituel.
L'adoration, c'est ma façon de m'habiller, c'est ma façon de parler. Et le Seigneur dit, en parlant du peuple d'Israël, il dit, laisse mon peuple sortir. Lui, c'est qu'on parle de pour aller me servir, mais d'habits, et certaines traditions originales parlent pour aller m'adorer. Ce que Dieu cherchait pour le peuple là, c'est d'abord l'adoration. Et si je n'apprends pas à adorer Dieu proprement, je ne pourrai pas le servir. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Même si tu n'es pas d'accord, dis Amen. Donc ce que Dieu cherche, c'est mon adoration. Avant mon service. Quand le diable est venu tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4, et il lui a demandé, n'est-ce pas, de l'adorer. Et parce qu'il va lui donner toutes ces choses, Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur seul. Je crois que c'est le verset 8. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras. C'est toujours l'adoration avant le service. C'est toujours l'adoration avant le service. Et tu vois donc l'apôtre Paul, quand il évolue au chapitre 6, nous sommes dans 1 Corinthiens, il dit, mes amis, vous devez, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est la maison de Dieu. Et il va leur dire, vous avez été rachetés à un grand prix, pas un petit prix. Et vous ne vous appartenez pas, verset 20, et vous ne vous appartenez pas vous-même. Frère, je veux dire à quelqu'un, tu ne t'appartiens pas où? Ton corps là, c'est pas ton corps. Le corps là t'a été prêté. Ah mais oui, je vais rendre compte de ce corps. Le corps là t'a été donné. Et il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc les Corinthiens, à un moment donné, avaient une façon bizarre de vivre. Ils venaient même à l'église lors de la Sainte Seine. C'était plus la Sainte Seine, c'était le désordre d'un Corinthiens chapitre 11. Et il va leur dire, c'est pour ça que plusieurs sont morts au milieu de vous. Certains sont infimes. Donc il y a un grand nombre de malades au milieu de vous. Et tu vois, pendant qu'il évolue comme ça, il va arriver au verset 15. Il dit, vous savez, il faut que je vous rappelle l'évangile. Et j'explique dans ce livre ce que vous ne rappelez pas aux gens, ils oublient. Et oublier, c'est de l'injustice. Et bon, chapitre 6, le verset 10 que Dieu, aide-moi à dire à ton prochain, s'il te plaît, n'oublie pas, ne sois pas ingrat. Oui. Dès qu'on t'a fait du bien comme ça, là, s'il te plaît, n'oublie pas. Si ton pasteur, ton père spirituel, je ne sais pas moi, un grand frère dans la foi, a aidé ton esprit, sois toujours reconnaissant. Je suis toujours reconnaissant. Je parlais avec lui au téléphone aujourd'hui de ce que mon premier père spirituel a fait pour moi en 99. Il m'a enseigné un message que je ne vais jamais oublier. La séparation totale d'avec le monde. Oui, le premier message qu'il m'a donné un soir, on était assis à la maison sur un bananier. C'était mon camarade de classe, mais c'est mon premier père spirituel. Aujourd'hui, je l'honore quand je peux avec mes substances, parce qu'il a aidé mon esprit à être bâti. Cette génération oublie très vite. C'est pourquoi tu peux voir les gens peuvent se lever, tirer sur les pères, sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas où ils ont appris ça. Je ne sais même pas où ils ont appris ça. N'oublie pas. Dieu, j'ai dit, les gens iront en enfer parce qu'ils oublient. Quand le Seigneur envoie Nathan venir rencontrer, comment tu l'appelles? David. Il dit, tu as oublié là où tu étais en brousse avec les moutons, avec les brebis. On dirait qu'on n'est pas... Mais le petit gars là, le pauvre là, avec sa seule femme, tu entends? Donc tu as l'impression que ce n'est pas tellement l'action là que David a posée qui énerve Dieu. Parce qu'il y avait en lui certaines dispositions à commettre l'adultère. Quand tu étudies la vie de David, sa maman, selon certaines recherches, était prostituée. Et il dit qu'il était conçu dans l'iniquité. Donc il y avait en lui cette prédisposition. Heureusement que David c'était un homme de prière, sinon certaines choses bizarres devaient le rattraper. Mais mon point ici c'est quoi? Mon point c'est que Dieu va lui dire, tu as oublié toutes ces choses. Les gens oublient, tu ne sais même pas ce qui se passe. Dans le livre, j'ai expliqué que l'oubli est quoi? Spirituel. L'oubli est spirituel. L'oubli t'attaque, tu ne sais même pas d'où ça sort. Et tu l'as travaillé à ne pas oublier. Et c'est pourquoi dans cette génération, tu vois, il y a dans cette nation des pères, des gens qui ont payé le prix par rapport à la foi.
payer le prix par rapport à la foi. Certains d'entre nous, on est en train de les oublier d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un a quitté le Nigeria. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais même pas l'esprit qu'il y a sur lui. Tu ne sais même pas quelle alliance il a. Et dans quelle alliance il est. Et tu portes. Quand je dis tu, excuse-moi, je ne parle pas forcément de toi. Et si je parle de toi aussi, c'est bon. Et tu vois, quelqu'un qui a payé un prix depuis longtemps, 70, les années 70, c'est tout. Tu n'as jamais pris 1 500 000 pour le lui donner. Mais un monsieur a quitté. Et tu portes une grosse somme, tu peux pas lui donner. Parce que tu recherches l'onction, l'alliance. Frère, ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, là, on aurait déjà 300 bishops au lieu de pas au Cameroun. Oui ou pas oui? Mais ça ne marche pas comme ça. Plus vite tu comprends ça et plus vite ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas te donner ce que Dieu ne veut pas te donner. Ce que Dieu n'a pas décidé. Si Dieu a décidé que c'est dans la vie de cet homme de Dieu, tu vas chercher, you are losing your time, you will lose your money, you will lose everything. Parce que Dieu n'a pas décidé comme ça. C'est tout. Mais tu sais, il y a un genre de séduction dehors. Un genre d'évangile. On te pousse à chercher, on te dit, frère, il faut laisser. Cherche ton père, cherche le père, cherche celui qui est où est. C'est moi qui est dehors. Et donc, il va leur dire, oui, je sais que quand je parle comme ça, certains se disent que, oh, le petit là, il sort d'où? Mais j'ai compris quelque chose. L'âge spirituel n'a rien à voir avec la taille ni l'âge physique ou quoi que ce soit. Je dis la vérité. Un jour, j'ai eu la grâce de prêcher sur le pupitre de papa Obaké, et il m'a dit, le vieux Obaké, et il m'a dit, j'avais prêché sur la crainte de l'Éternel. Après, je me suis agenouillé à la prière. Il a dit, mon fils, si ce message peut revenir au Cameroun. Mais tu sais, c'est les messages qui ont disparu. Là, tu vas parler de la crainte. Quelle crainte encore? La sanctification, dans quoi? Il te dit que c'est un vieux message, un ancien message. La sanctification, un ancien message. Ça n'a jamais été un ancien message. Ce ne sera même pas un nouveau message. C'est le message. Amen. Parce que sans la sanctification, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Et si je ne prêche pas sur la sanctification à l'église, je suis en train de vouloir priver le peuple que Dieu m'a donné de voir Dieu. Aussi simple que ça. Si je veux que les gens que Dieu m'a donné voient Dieu, regarde, je suis un jeune, et les jeunes là, que tu veux ou pas, ils sont malmenés dans le monde. C'est pourquoi j'ai écrit un autre livre avec la grâce de Dieu sur la masturbation. Donne-moi le livre là, sur la masturbation. La plupart des jeunes, et avant de sortir ce livre, j'en ai parlé au professeur longtemps parce que j'étais troublé. Chaque fois que je voulais écrire ce livre, il y avait comme des oppressions. Il y avait comme des oppressions sur ma vie. Mais il y a tellement de jeunes, des chantres, des hommes de Dieu et tout, qui sont dans cette affaire. Certains sont liés par la masturbation. Et ça fait 18 ans que j'étais en train de chercher le Seigneur avec cette affaire. Si ce que j'ai compris aujourd'hui, j'avais compris ça avant, je pense que j'aurais mieux aidé les gens. Donc je ne crois pas que je n'ai pas écrit un livre pour essayer de remplir les pages d'un... Amin. C'est une expérience de longtemps. Et je discute avec des jeunes qui me disent que cette affaire-là, même jusqu'à maintenant, même jusqu'à l'autre jour, certains me parlent au téléphone. Ils sont liés par ça. Pas pourquoi? L'une des raisons à ça, bien aimé, c'est qu'on est bombardé. On est bombardé. Je t'explique pourquoi nous devons bombarder nos fidèles avec le message sur la sanctification. Et je n'entends pas ton amen. Amen. Tu es fâché ou quoi? Nous devons bombarder ce que Dieu nous a donné. Je leur dis quelque chose. Pour ce qui est de l'impureté ou de l'impudicité, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça. Je n'ai pas besoin de fuir, de dire, ah, le message. Je leur dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Le principe, il est spirituel et même les gens du monde le savent. Si tu fuis quelque chose, à force de penser à quelque chose,
tu vas attirer cette chose. À force de penser à quelque chose, tu vas attirer cette chose. Donc, en soi, je ne suis pas en train de leur dire, oh, l'impudicité est mauvais, oh, l'impudicité. Non, je leur dis simplement, poursuivez la sanctification. Et si tu penses tellement à la sanctification, l'impudicité va te fuir. Parce que c'est la vérité. Si tu penses tellement à la sainteté, si tu penses tellement à la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et je n'explique pas, je n'enseigne pas quelque chose que je n'ai pas essayé de mettre en pratique et que je ne continue pas de mettre en pratique. Et j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, tu ouvres ton portail, tu vois la voisine, la façon même qu'elle a habillé, tu te demandes c'est une invitation ou bien c'est quoi? Tu ouvres ton portable, c'est-à-dire que des femmes apparaissent, Internet, des choses, la télévision. Récemment là, c'était Equinox ou bien quoi? Une dame, c'est qu'elle avait porté, ma soeur. Devant était devant. Derrière aussi était derrière. J'ai pris son numéro, je voulais lui écrire. De ne plus nous montrer les choses comme ça à la télé. Donc tu vois que tu es agressé. Même pas les publicités aujourd'hui. Tu as agressé. L'autre jour, je disais à mes filles là que j'étais à la banque. J'ai rencontré la dame, la gestionnaire bien quoi là. Quand je me suis assis, elle dit qu'elle n'a même pas de stress. Papa, elle n'a pas de stress. Elle est assise là, ici c'est devant. Elle est là. Comme ça là, ici c'est ouvert quoi. Sans problème, sans stress. Est-ce qu'elle te gère? Pour te dire qu'ici là, on t'offre tout. Donc, gars, tu es opprimé. Et tu me dis, moi, je vais opprimer les gens avec le message sur la sainteté. Je vais opprimer les gens. Oui, je suis en train d'écrire un autre livre. Si cette église est une église sainte. 2 Rois chapitre 4, verset 9. Cette femme-là, elle a vu cet homme. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Et dès elle appelait son mari, elle dit, j'ai vu cet homme. Hein? Quelqu'un voit de quoi je parle? Oui. Elle dit, j'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme. J'ai vu la sainteté en lui. Hein? Un saint homme de Dieu. Elle dit, j'ai vu un saint homme de Dieu. La femme l'a dit, hein? J'ai vu un saint homme de Dieu. L'anglais dit, I perceive. Elle a perçu quelque chose en cet homme. J'ai dit, mais ça a fait de me prendre 2 ans. Je me dis le truc là, ça me trouble. Je dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a vu? Et j'ai découvert, ma soeur, que la sainteté est visible. J'ai découvert que la sainteté, elle est perceptible. Cette femme dit, j'ai vu. On peut voir la sainteté par ce que tu as apporté. On peut voir la sainteté par ta façon de parler, par ta façon de servir. Est-ce que je parle de perfection? Ce n'est pas de ça que je parle. Mais nous sommes en train de retourner à une église comme ça. Une église dans laquelle, oh papa, autrefois, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand tu voyais une sœur, tu sais que c'est une bonne again. Oui, oui. Même dans sa façon de s'habiller, frère. Tu sentais une sainte sœur. Où sont les saintes sœurs aujourd'hui? J'ai vu une autre récemment. Elle a porté quelque chose pour venir à l'église. Et ils sont faibles. Tu comprends? Ils sont faibles. Ils sont nés de nouveau 6 mois. Ils n'ont pas encore la parole pour les rendre forts. Mais frère, tu ne peux pas être à l'église depuis un certain nombre d'années et la masturbation est encore dans ta vie. À quoi? L'évangile que nous prêchons là, c'est un évangile puissant pour libérer, pour transformer. C'est la vérité. Donc je veux dire à quelqu'un, l'évangile libère. Mais le problème, c'est quel évangile tu as reçu? C'est quel évangile tu as reçu? C'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'il faut rappeler l'évangile. Il faut rappeler l'évangile. Je répète ce que vous ne rappelez pas, ils oublient. Écoute-moi, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Deutéronome? J'en ai parlé dans ce livre. Tout ce que je dis là, c'est dans ce livre. Il n'est même pas cher, 5 000. Des fois, quelqu'un te demande, ton livre là, c'est combien? Tu dis 5 000. Il dit 5 000. Tu vois sa façon, non? Qui dit 5 000 là, tu sens qu'il n'ira nulle part avec Dieu. Un livre, non? Un livre n'a pas de prix.
c'est juste un coût. Le prix que quelqu'un paye ou a payé pour mettre dans un livre, c'est trop petit. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Oui. On a acheté le livre de 30 000 frères. Et ce n'est pas le marketing que je fais. Merci. Deutéronome. Tu vois, j'ai parlé ici du livre de Deutéronome. Dans Deutéronome, tu vas voir près de 8 fois, le Seigneur va dire, souviens-toi où tu étais. Oui ou pas oui? Souviens-toi. Tu vas voir ça dans Deutéronome 8, Deutéronome 18. Hein? N'oublie pas, quand tu vas manger, tu seras rassasié. N'oublie pas. Et ne dis pas que c'est ta main, c'est ta force qui t'ont fait acquérir ces choses. Pourquoi le Seigneur va dire n'oublie pas? Parce que l'homme oublie. L'homme oublie là où il a été. L'homme oublie. Il va dire plusieurs fois, souviens-toi. Ailleurs, il va dire, n'est-ce pas, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Je suis en train de te parler de l'important de rappeler certaines choses. Et l'apôtre Paul dit, je vous rappelle l'évangile. Et j'ai dit ici, là, si on ne rappelle pas l'évangile, un grand nombre de personnes ira en enfer. Et vous savez, à un moment donné, ça a fait 26 ans que je suis né de nouveau. À un moment donné, quand vous êtes dans la foi, ce n'est pas beaucoup d'années, mais ce n'est pas un peu aussi. Donc, dis avec moi, donc, quand vous avez fait un peu d'années dans la foi comme moi, là, comme ça, frère, vous avez tendance à oublier là où vous avez quitté. Naturellement, pour une raison ou pour une autre. Soit peut-être parce que maintenant vous êtes mariés, vous avez des enfants, etc., etc. Donc, l'oubli n'est pas naturel, l'oubli est spirituel. Quelqu'un va oublier que cette sœur-là, elle a oublié qu'elle a longtemps prié pour se fiancer. Elle sait maintenant qu'elle est fiancée, qu'elle doit attendre le mariage. Mais il faut rappeler l'évangile. Galates chapitre 1. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Un autre évangile. L'apôtre Paul nous montre clairement ici que les gens prêchent un autre évangile. Le problème, c'est que si toi et moi, nous manquons de discernement, comme manque cruellement de discernement cette génération, nous ne saurons pas c'est quoi un autre évangile. Le problème, c'est que les gens prêchent l'évangile avec le nom de Jésus et ils disent qu'ils prêchent avec le Saint-Esprit, mais c'est un autre Jésus. Et c'est un autre Saint-Esprit. Et c'est un autre évangile. Et tu me poseras la question de savoir c'est quoi notre évangile. Je te donnerai un peu plus de détails dans les jours à venir. C'est quoi? Comment reconnaître l'évangile d'un autre évangile? Comment reconnaître l'évangile d'un autre évangile? Puisque celui qui prêche l'évangile, c'est le nom de Jésus qui l'appelle. C'est le nom du Saint-Esprit qui l'appelle. Et celui qui prêche aussi un autre évangile, et l'évangile, c'est le nom de Jésus. Mais comment tu fais pour reconnaître où il est alors? Le pur évangile. Parce que cet autre évangile, on l'appelle un faux évangile. 2 Corinthiens 11, écoute ce qu'il dit à partir du verset 4. Je ne te dis pas quelque chose que j'ai inventé ou qui n'est pas dans les Écritures. Écoute ce qu'il dit. Car si quelqu'un vient vous prêcher quoi? Je n'ai pas entendu. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit. Et esprit ici c'est grand E, donc il parle du Saint-Esprit, que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc tu vois que l'apôtre Paul dit ici qu'il y a des gens qui prêchent avec un autre Jésus. Un autre Jésus. Et crois-moi, il y a plusieurs autres Jésus. Il y a plusieurs autres Jésus. Il y a plusieurs autres esprits qu'on appelle plusieurs antéchrists. Et dans le livre là, donne-moi le livre sur la dernière heure là. Ça, je crois que c'est l'année passée aussi. Le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, 7 moyens, 7. Comment tu fais, comment regarde ce livre-là sur la dernière heure.
Dans ce livre-là, j'ai parlé, parce que dans 1 Jean 2, 18, n'est-ce pas? 1 Jean 2, 18 dit, oh petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu qu'il y a un antéchrist qui vient, maintenant, donc, il y a plusieurs antéchrists. Il dit, vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient, c'est ce qu'il dit au verset 18. Il dit, vous avez appris. Il n'a pas dit, vous avez entendu. Il a dit, vous avez appris. Donc, il faut apprendre à reconnaître les antéchrists. Et comment tu fais pour les reconnaître, les antéchrists? 1 Jean 2, 18, il dit, vous avez appris. Je pensais qu'il aurait dit, vous avez entendu. Et quand j'ai fouillé les mots grecs, que je n'ai pas le temps de définir, si on le verra demain ou après-demain, le mot grec signifie, dit, fais attention aux paroles que tu écoutes. Amen. Fais attention aux paroles que tu écoutes. Parce que dans les paroles que tu écoutes, il y a un esprit qui parle derrière. Jean 6, 63 dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Donc si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu sauras l'esprit qui est en train de parler derrière. Amen. Il dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Et il dit maintenant, donc, il y a plusieurs antéchrists. Ma question, Jules, est celle-ci. Si déjà autant, ça fait près de 2000 ans, plus que ça, au temps de l'apôtre Jean disait qu'il y a plusieurs antéchrists. En ce temps, c'est alors, gars, il pullule partout. Il pullule partout. Plusieurs prophètes qui se donnent le nom de prophètes, c'est un marabout déguisé. Et c'est pas moi qui le dis, Matthieu le dit. Les faux prophètes vont se lever au milieu de vous. Mais vous devez apprendre à les reconnaître. Parce qu'on reconnaît l'arbre à quoi? À ses fruits. Et ça ne trompe pas le fruit. Tu ne peux pas tromper les gens longtemps. Et dans le livre de Corinthiens, il dit, vous le supportez fort. Il dit, moi je suis venu. Je vous ai prêché le vrai Jésus. Je vous ai prêché le vrai évangile. D'autres sont venus parler d'autres choses. Et vous le supportez. Pourquoi? Parce que les gens aiment le péché. L'évangile que tu vas prêcher, et tu ne vas pas mettre l'accent sur l'œuvre de la croix. C'est un autre évangile. Parce que l'évangile, l'apôtre Paul l'a dit, dans Corinthiens chapitre 2 et ailleurs, il dit, je suis venu au milieu de vous, je n'ai rien cherché d'autre à connaître que Christ crucifié. Je ne suis pas venu avec mes diplômes, mais c'était un érudit, frère. C'était un érudit, frère. L'apôtre Paul, il était au pied de Gamaliel. Et Gamaliel, Gamaliel, quand tu étudies la vie de Gamaliel, tu vas voir que le gars, c'était un maître parmi les maîtres. C'était un rabbi parmi les rabbins. Et l'apôtre Paul était à ses pieds. Et lui-même s'est défini comme étant un pharisien né d'entre les pharisiens. Non, c'était un gars, il dit, je ne suis pas venu avec toutes ces choses. Il dit, je suis venu et je vous ai présenté Christ. Pourquoi les gens n'aiment pas le pur évangile? Pourquoi les gens n'aiment pas l'œuvre de la croix? Parce que les gens n'aiment pas souffrir. Amen. Mais ils veulent ressembler à Christ. Mais c'est un contraste. Ce n'est pas possible. Parce que quand j'ai lu dans Ésaïe 53, on l'a appelé un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et si je veux lui ressembler, et si je veux participer à sa souffrance, frère, je dois connaître la souffrance. Et je l'ai dit toujours à l'église, et je vais toujours dire ça. Écoutez-moi s'il vous plaît, l'évangile qu'on t'a prêché là, non? Et qui te met dans un confort. Il faut savoir que c'est un autre évangile. Hein. On est en train de dire c'est quoi un autre évangile? L'évangile qu'on t'a prêché et qui ne te dit pas coupe avec ton PC ou bien avec ton PA, PC, petit copain, PA, petit ami. C'est un autre évangile. C'est quoi? C'est un autre évangile. C'est un autre évangile. L'évangile que tu as reçu va te faire mal. Le vrai évangile. Et si on me prive, lorsqu'on me prive du message de la croix, en réalité, on me prive de la vraie gloire. Parce que le livre de Pierre nous dit que l'esprit de souffrance qui est en nous, en fait, il atteste la gloire à venir. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc nous devons retourner au vrai évangile. Nous devons retourner au pur évangile. Et ma question a toujours été celle-ci. Quel est l'évangile qu'on t'a prêché? Quel est l'évangile que tu as reçu?
il ne faut pas te séduire. Quel est l'évangile que tu as reçu? Quel est l'évangile que on t'a prêché quand le jour où tu es venu à Jésus? Qu'est-ce que tu as entendu? Parce que ce que tu as entendu va t'aider dans la suite. Oh. C'est ce que moi j'ai compris. Ce que tu as entendu. Je dis souvent ceci. Si par exemple, tu étais malade, tu avais un problème, tu es venu à l'église, on a prié pour toi et tu es guéri, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Oh. Parce que même Jésus là, il a relevé plein de païens. Et maintenant, j'ai découvert qu'il y a plein de gens, il y a beaucoup de païens à l'église. Beaucoup. Je me rappelle même, la sœur, tu as dit ça une fois, n'est-ce pas? Oui, lors de ton intervention. Il y a beaucoup de païens à l'église. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a des gens, ils ne sont pas nés, ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. J'ai découvert quelque chose avec la nouvelle naissance. Si tu es vraiment né de nouveau, tu auras horreur du péché. Même si tu arrives de pécher. D'ailleurs, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ne pratique pas le péché. Parce que la semence est en lui. Et cette semence a grandi. 1 Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Celui qui est né de Dieu, il y a une semence en lui. La semence de la nouvelle, parce que tu comprends que ce que Christ est venu faire, il est venu pour le péché. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, Jean 1, 29, il n'a pas dit, voilà l'agneau de Dieu qui vient, n'est-ce pas, pour nous rendre riches. Il est venu ôter le péché. Il est venu ôter le péché dans le monde. Et ils vont faire d'autres miracles. Ils vont produire d'autres pasteurs. Et ils vont produire d'autres prophètes. Parce que le vrai Jésus produit les prophètes authentiques. Le vrai évangile produit des prophètes authentiques. Le vrai évangile, il n'y a pas de réveil. Ça, c'est quelque chose dont il est en train de me parler encore beaucoup profondément ces temps-ci. Il n'y a pas de véritable réveil sans repentance. Ça n'existe pas. Quand tu entends que les gens ont soif de chercher Dieu, le réveil est arrivé quelque part. Quand tu entends que les gens ont soif de la présence de Dieu, soif de retourner au lieu secret, je parle du lieu secret, le réveil est en train d'arriver. Et donc cette dame a dit, je vois cet homme. Non, c'est un saint homme de Dieu. Ah, c'est ma prière pour quelqu'un ce soir. C'est que quand les gens te voient, ils disent, je vois une sainte femme de Dieu. On dirait que ma prière là, tu n'es pas d'accord avec ça. Amen. Oui, quand les gens te voient, je vois une sainte femme, je vois un saint homme de Dieu. Tu sais, le temps est en train d'arriver comme ça. Hein. Le temps est en train d'arriver comme ça. Et la partie qui me choque, c'est que même Élisée dont on parle de lui là, il n'avait pas le Saint-Esprit demeurant en lui. Hein. Il était là pour un temps, mais nous on a le Saint-Esprit. Nous on a le Saint-Esprit, dormant, mangeant, tout avec lui. Je vais finir avec ce message en disant ceci ce soir. Nous, cette génération-ci, on sera jugés très sévèrement. Pourquoi? Parce que nous, là, on a tout. Hein? On a tout. Prends un monsieur comme Joseph, au milieu des sorciers qui adorent les serpents. Quelqu'un voit de quoi je parle? Oui. Mais cet homme est resté intègre. Cet homme est resté droit. Il a dit, Madame Potiphar, ton affaire là, je te dis non de chez non. Tu peux m'envoyer en prison. Tu peux faire. Moi, je suis marié à Dieu. Point final. Où sont ces sœurs qui vont attendre le mariage avant de donner leur corps? Sont partis soi-disant dans la politique. Mais le cœur n'était pas transformé. Ça n'a pas duré. Ils sont devenus soit francs-maçons, soit sortis dans la Rose-Croix. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés là-bas avec des ambitions. Écoute-moi bien, j'ai découvert quelque chose, papa. Tout ce que Dieu a vraiment élevé dans la Bible ne cherchait pas à être élevé. Il cherchait à combattre les guerres de l'Éternel. Fouille David. David est venu, il a vu un incirconcis, il insultait Dieu. Il dit, gars, toi tu te prends pour qui même?
C'est ça qui l'a amené dans la maison du roi. Il ne cherchait pas à entrer dans la maison du roi. Regarde Joseph. Tout ce que Joseph voulait, c'était de rentrer chez son père. Oui ou pas lui? C'est tout ce qu'il voulait. Il ne cherchait pas à être premier ministre. Il ne cherchait pas ça. Mais il y avait en lui la chose qui devait faire le premier ministre. C'est pour ça que je dis que tous ces frères qui sont partis dans la politique, on les pousse. Je n'ai rien contre la politique. Mais je te dis le message où on pousse nos frères, nos soeurs, dans les arènes, dans la sphère de la politique. On ne leur a pas appris la vie de Daniel. Un prophète politicien qui jeûne 21 jours, frère. Un gars qui prie 3 fois par jour. Certains d'entre nous là, ils sont partis là-bas là. Ils ne priaient plus, ils ne jeûnaient plus. Mais la prière, c'est qui te donne la force, frère. Et de jour en jour, ils se sont affaiblis. Ils se sont affaiblis. Après, ils ont commencé à signer des contrats. Paul, le gars, est entré dans les loges. Paul, le gars, a descendu son derrière. Où sont les Daniels qui vont dire non? Ils sont où? Dans few. Dans no many. I'm telling you. Mais je vois l'esprit en train de venir sur quelqu'un. Je te dis, je vois l'esprit en train de revenir sur l'église. L'esprit de l'intégrité. L'esprit de la résolution. Regarde, it's no matter of money. Regarde, il a dit, regarde Daniel, j'aime Daniel. Il aime Daniel. Il y a un monsieur, il a appelé, il dit, Daniel, regarde. Quelqu'un a apparu, non? Il a écrit au mur. Est-ce qu'on a ça? Il a écrit au mur. Personne ici, là, parmi mes magiciens, personne n'a pu dire réellement ce que ça signifie. Viens, s'il te plaît. Si tu me déchires, tu me décryptes ce qui est écrit ici, là. Hein? Je vais faire de toi le deuxième dans mon royaume. Daniel lui a dit, ne m'insulte plus. Lis bien ta Bible. Ne m'insulte pas. Garde tes biens et tes trésors. Il a parlé comme ça sans avoir peur. Devant tout le royaume de Darius. C'était Darius, non? Il a parlé devant tout le royaume, devant tous ses ministres. Il dit néanmoins, je vais te dire. Il dit, ton temps est compté. Ton royaume est divisé. Tu vas disparaître bientôt. Garde tes biens pour toi. Frère, peut-être si c'était toi et moi. Oh, frère, l'élévation et le témoignage à l'église le dimanche. Tu joues avec un gars qui part au 3e ciel. Un gars que tu as rêvé, dont ton rêve, il te dit ce que ça signifie. Un gars qui est parti au 3e ciel, tu veux lui donner. C'est ça notre problème. Et je finis en disant, ça dépend de l'évangile qu'on a reçu. Est-ce que tu peux te lever? Ça dépend de l'évangile qu'on a reçu. Sous la grâce, Seigneur, de répandre le message du véritable évangile. Oui, Seigneur. Oui. Nous disons non à l'évangile de complaisance. Supplie le Seigneur d'ouvrir tes yeux. Demande au Seigneur la grâce de passer par le chemin étroit et resserré. Oui, de passer, même si c'est difficile. Seigneur, de passer par le chemin étroit, le chemin resserré. Nous refusons de passer par la porte spacieuse et large qui mène à la perdition. Seigneur, oui, tu nous as parlé de la persévérance. Réclame l'esprit de persévérance, s'il te plaît. L'esprit de persévérance en ce temps de la fin. En ce temps où l'esprit de Laodicée est en train d'agir dans les vies. En ce temps où l'esprit de Laodicée se répand de plus en plus dans l'église. Supplie le Seigneur de t'accorder la grâce, de te libérer de l'esprit de tiédeur. Oui. Au nom de Jésus, nous prions. Père, je veux te dire merci. Je prie que ces messages
que ces messages soient liés dans nos cœurs, liés dans nos esprits, que l'ennemi ne vienne point ôter ces paroles. Je prie que ces paroles portent du fruit, beaucoup de fruits. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre et de prêcher l'évangile de la croix. Accorde-nous la grâce de vivre ce véritable évangile pour lequel tu es mort. Et je prie pour quelqu'un ici ce soir qui peut-être était en train de s'affaiblir d'une manière ou d'une autre, que l'esprit de la force vienne sur toi. Que l'esprit de persévérance vienne sur toi. Que l'esprit de détermination vienne sur toi. Que l'esprit de la résolution vienne sur toi. Grâce d'être déterminé plus que jamais. De le servir plus que jamais. D'être engagé avec lui plus que jamais. Et que le Seigneur t'accorde la grâce de relever ceux qui sont autour de toi et qui sont en train de s'affaiblir. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Amen.